Tout est relation. Les défis, les enjeux, les difficultés qu'on rencontre comme être humain, ça part toujours de situations relationnelles. En tout cas, presque toujours. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi animatrice, narratrice et créatrice. Ici, on parle de communication. On parle d'émotions, des liens qui nous unissent et qui parfois nous compliquent la vie aussi. On aborde des sujets qui vont nous amener vers des relations plus saines, plus satisfaisantes. Que tu sois en quête de réponses ou simplement curieux d'explorer tes relations, ce balado-là est pour toi. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'univers fascinant des relations humaines. Bienvenue dans Tout est relation. Je peux pas faire autrement que de commencer cette capsule-là en vous souhaitant une magnifique année 2025. Je nous la souhaite remplie d'échanges, de beaux projets, d'apprentissage et de relations saines aussi, le plus possible. J'espère que vous avez passé du bon temps dans les derniers jours, les dernières semaines. Puis j'espère aussi que vous entamez la nouvelle année sans trop vous mettre de pression sur les épaules, en ayant des projets, des objectifs réalistes et en ayant à l'esprit l'idée de faire de votre mieux pour la prochaine année. Tout simplement, c'est déjà bien en masse. Les débuts d'année, c'est souvent signe de renouveau et ça peut venir pour plusieurs personnes avec une pas pire pression de performance. On se fixe des buts sans trop savoir comment les atteindre. On veut du jour au lendemain devenir une personne complètement différente. On n'y arrive pas, on est déçu. Je suis certaine que ça sonne une cloche à plusieurs d'entre vous. C'est ça que j'ai envie d'aborder avec vous en ce début d'année, les fameuses résolutions du nouvel an. On se promet des changements majeurs, des objectifs ambitieux pour finalement quelques mois ou des fois même quelques semaines ou même quelques jours plus tard se retrouver exactement à la même place. C'est un classique. Et c'est pas pour rien que c'est un classique parce que derrière ces résolutions-là, parfois, souvent difficiles à tenir, il y a bien plus qu'une question de volonté ou d'organisation. Il y a des émotions, il y a des ressentis, il y a des habitudes aussi qui jouent un rôle central. C'est ça qu'on va explorer ensemble dans les prochaines minutes. Premièrement, pourquoi c'est si difficile de tenir ces résolutions? Je ne vais pas vous étonner avec ce que je vais vous dire là. En dessous de nos résolutions, il y a, devinez quoi, des émotions. C'est toujours une question d'émotion. Ce que je veux dire par là, c'est que nos résolutions partent d'une émotion forte. Une insatisfaction, par exemple, un désir de renouveau, ou même une peur. Ça peut être la peur de vieillir, la peur de ne pas accomplir quelque chose, etc. Ces émotions-là peuvent être des moteurs puissants, mais aussi fragiles. Une fois que l'émotion initiale s'est dissipée, ça devient facile de perdre de vue pourquoi on a pris cette résolution-là à la base. Si je me blesse au dos, par exemple, ça devient très, très pénible physiquement pendant un certain temps, ça se peut que je développe une peur de vieillir dans la souffrance. Je veux pas ça. Donc, motivée par cette peur-là, je vais décider de prendre soin de mon corps. Je vais changer mon alimentation, je vais aller consulter un entraîneur pour avoir un programme d'entraînement adapté à ma condition pour vieillir dans une meilleure forme, etc. Une fois que j'ai plus mal au dos, ça se peut que la peur se dissipe et que la motivation soit beaucoup moins présente. À ça peut s'ajouter un sentiment de culpabilité ou de honte quand on commence à laisser tomber nos objectifs. Je suis plus dans la peur de vieillir dans la souffrance, donc j'arrête de prendre soin de mon corps, puis là, je me sens mal de ne pas tenir mes engagements. Et c'est sûrement quelque chose que vous avez déjà vécu. Plus on se sent mal de ne pas tenir nos engagements, plus on a le goût de les abandonner, ces engagements-là. Il faut noter ici que la résolution, elle est motivée par la peur au lieu d'être motivée par un désir profond. Le désir profond, ce serait de vieillir en santé, en étant à l'aise dans mon corps sans avoir mal. Il y a quelque chose là qui est plus motivant pour moi, qui est plus positif, puis on va voir tantôt comment formuler des résolutions qui ont plus de chances de tenir dans le temps. Ce qui peut rendre les résolutions difficiles à tenir aussi, c'est le poids des habitudes. Changer une habitude, là, c'est un vrai bouleversement pour le cerveau. Les routines, même les routines qui ne sont pas les meilleures, qui ne sont pas les plus saines, c'est sécurisant.
Ça donne un sentiment de stabilité. Quand on tente de modifier quelque chose, de modifier une routine, on rentre dans une zone super inconfortable. Puis cet inconfort-là peut provoquer de la résistance, peut même provoquer du stress. C'est normal que ce soit difficile d'intégrer une nouvelle habitude. Notre cerveau va vouloir nous ramener vers le chemin qu'il connaît, le chemin le plus facile. C'est normal que ce soit difficile, puis c'est normal d'échouer aussi. Et ça, c'est un point important. Souvent, c'est tout ou rien. Si ma résolution, par exemple, c'est de prendre de l'air au quotidien. En ce moment, je travaille de la maison, je sors pratiquement jamais, mais en 2025, je veux marcher 30 minutes à tous les jours. On le voit bien que c'est pas réalisable du jour au lendemain, ça va pas fonctionner, puis on est plusieurs à ressentir un grand découragement au premier échec. Je suis pas sortie marcher hier, j'ai pas envie de sortir marcher aujourd'hui parce qu'il fait trop froid, je suis nulle, ça sert à rien, j'abandonne mon objectif. Cette rigidité-là, dans notre façon de percevoir le processus, ça peut être très, très paralysant. Un échec, c'est normal. C'est ce qu'on fait avec l'échec qui est important. L'échec nous enseigne. Dans ce cas-ci, par exemple, l'échec nous enseigne probablement juste que notre objectif est bien trop élevé pour le moment. C'est pas réalisable. On accepte l'enseignement puis on ajuste l'objectif tout simplement. Il n'y a pas de police des résolutions, là. Vous avez le droit de vous tromper puis de recommencer sur des nouvelles bases. Avec tout ça, comment on fait pour prendre des résolutions qui ont du sens? Je le sais, j'y reviens toujours. Connectez-vous à vos émotions. Pourquoi cette résolution-là est importante pour vous? Quelles sont les émotions qui sont liées à cette résolution? Est-ce qu'on part d'un vrai désir personnel ou est-ce qu'on part d'une espèce de pression qui vient de l'extérieur? On reprend l'exemple classique, faire de l'exercice. Qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté-là de commencer à faire plus d'exercice? Et soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous voulez faire plus d'exercice parce que c'est bien vu, parce que c'est la chose à faire, parce que tout le monde autour de vous le fait puis vous vous sentez pas correct de ne pas le faire? Ou est-ce que vous voulez vous mettre à l'exercice parce que vous avez un réel désir de prendre soin de votre corps et de vieillir en santé, etc. Si vous le faites pour les autres, il y a peu de chances que ça tienne dans le temps. Pour qu'une nouvelle habitude s'installe, qu'on y revienne malgré les échecs, qu'on ne lâche pas, on doit le faire pour nous. Cette résolution-là doit répondre à un besoin profond et authentique. Autre chose, soyez bienveillant avec vous-même. Prenez des engagements qui respectent votre rythme, vos capacités. Les changements drastiques, c'est les plus difficiles à maintenir. Évidemment, allez-y avec une approche progressive, une approche douce. Si vous voulez commencer à écrire, par exemple, à tenir un journal, au lieu de vous promettre d'écrire 30 minutes à tous les matins, commencez par une séance d'écriture hebdomadaire, par exemple, ou commencez par un petit 5 minutes le matin avant de commencer à travailler, puis augmentez si ça vous fait du bien. Formulez des objectifs qui sont concrets et qui sont atteignables. Une résolution vague, ça ne fonctionne pas. Je veux prendre soin de mes relations. OK, cool. Mais c'est difficile à suivre, ça. Il faut être plus précis. De quelles relations vous voulez prendre soin et de quelle manière vous voulez prendre soin de ces relations-là? Comment vous allez faire ça concrètement? Par exemple, j'ai envie de prendre soin de ma relation avec mon chum. La manière dont je vais faire ça, c'est que je vais proposer qu'on se fixe un rendez-vous hebdomadaire, juste nous deux, à tous les samedis soirs, quand on soupe ensemble, ce qu'on fait habituellement. Bien là, on va piger une carte dans un jeu de discussion. Je ne sais pas si vous connaissez ces petites cartes-là. Il y a plein de jeux qui existent où on pige une carte et il y a des sujets de discussion. C'est génial, vraiment, là, pour apprendre à connaître quelqu'un. C'est un truc gratuit, là. Je vous donne ça, allez vous acheter ça. Donc, par exemple, cet exemple-là, bien ça, c'est concret. Ça va nous permettre de mieux se connaître. Ça va nous permettre de passer un moment de qualité ensemble à discuter. Ça, c'est un moyen concret que je peux prendre pour améliorer ma relation. C'est ça que vous devez aller chercher. Des points, des manières concrètes de mettre en marche vos résolutions. Planifier et anticiper les écueils, ça va arriver. Posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait rendre cette résolution-là difficile à tenir? Si votre objectif, c'est de manger plus sainement, quand est-ce que ça va être difficile?
Ah, ça va peut-être être difficile quand vous allez sortir travailler à l'extérieur. Ça va peut-être être difficile quand vous allez sortir avec des amis ou encore le vendredi soir quand vous allez être fatigué de votre semaine. Essayez de planifier ces moments-là et de prévoir des stratégies pour y faire face. Comment je fais face à ça? Mon repas du vendredi soir, par exemple, je le prépare la veille. Je vous suggère aussi de partager vos objectifs avec quelqu'un. Allez chercher du soutien, une espèce de partenaire de résolution ou juste quelqu'un qui va vous encourager. Ça peut vraiment faire toute la différence. D'autres trucs pour augmenter vos chances de réussite, apprenez à écouter vos émotions en chemin, on ne s'en sort pas. Vos émotions, ce sont des indicateurs précieux. Si vous ressentez de la frustration, de l'envie d'abandonner, explorez ce qui se passe en vous. Peut-être que la résolution a juste besoin d'être ajustée ou peut-être que vous avez besoin d'un peu de repos, peut-être que vous avez besoin d'un soutien extérieur aussi. Ça se peut. Célébrez vos victoires, même si vous n'atteignez pas tout de suite votre objectif. Chaque pas compte. Célébrez-vous. Offrez-vous des petites récompenses. C'est important. Restez flexible. La vie va vous présenter des imprévus, là. C'est normal. Si votre résolution ne se déroule pas comme vous aviez planifié, ça ne signifie pas que vous avez échoué. Adaptez vos objectifs si nécessaire. Revenez toujours à votre intention. Pourquoi je me suis fixé cet objectif-là? Parfois, l'important, c'est vraiment de rester dans l'intention, même si le chemin change au bout du compte. Et finalement, ancrez vos résolutions dans le plaisir. Une résolution qui procure de la joie a bien plus de chances de réussir. Par exemple, pour vous éviter de voir l'activité physique comme une corvée, essayez de trouver une forme de mouvement qui vous fait du bien, je sais pas, de la danse, de la marche dans la nature, du yoga, quelque chose qui vraiment va vous faire plaisir. Le début de l'année, là, c'est un bon moment pour se fixer des nouveaux objectifs, pour essayer d'intégrer de nouvelles habitudes. On peut le faire tout le temps, mais c'est une tradition, on le fait en début d'année. Il faut juste le faire de manière réaliste. Les résolutions, c'est pas une course à la perfection, c'est un chemin vers un mieux-être, vers plus de satisfaction, en vous connectant à vos émotions et à vos besoins réels, en vous offrant de la bienveillance, en adoptant une approche flexible et progressive, vous augmentez vos chances de créer des changements durables. Un petit truc, mettez tout ça par écrit pour pouvoir y revenir au courant de l'année. Quelle est votre résolution? À quel besoin répond cette résolution-là? Comment vous comptez la mettre en place de manière concrète? Puis suivez vos progrès. Faites-vous un petit tableau que vous allez coller sur le frigo s'il faut. Mettez de la couleur, amusez-vous. Rendez ça ludique et surtout, souvenez-vous que chaque petit pas compte. C'est en marchant doucement, mais avec constance, qu'on avance le plus loin. Merci d'avoir passé ces dernières minutes-là avec moi. N'hésitez pas à partager la capsule à quelqu'un de votre entourage qui a de la difficulté à tenir ses résolutions ou à partager sur vos réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Je partage une capsule comme celle-là à tous les premiers vendredis du mois. Donc, si vous voulez vous assurer de rien manquer, je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre et à m'écrire vos commentaires également, vos suggestions pour les prochaines capsules si ça vous tente. Ça fait toujours tellement plaisir de vous lire. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. J'offre un service de thérapie individuelle pour adultes. Si parmi vos résolutions, il y a celle de prendre soin de vous, d'entamer une démarche de thérapie pour mieux vous connaître, pour améliorer vos relations, pour passer à travers une période difficile, pour apprendre à poser vos limites, etc., n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse discuter ensemble de vos besoins. Ça va me faire plaisir de vous accompagner dans votre démarche. Bonne année encore! Et à bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Tout est relations. Pour encore plus de contenu et pour poursuivre la discussion sur les relations, les émotions, la communication, je vous invite à vous abonner à ce balado, à me joindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon infolettre aussi via le carolinedubois.com. À bientôt!